Laisse-moi deviner. Soit t'essayes d'éviter notre voisin Dave, soit les témoins de Jéhovah sont de retour. Je veux seulement récupérer mon journal. Mais à chaque fois que je vais dehors, le gars arrive d'un coup sans faire de bruit. On dirait une voiture électrique. Écoute, l'autre jour, j'ai dû l'écouter déblatérer sur le Michigan. J'ai passé 30 minutes à l'entendre essayer de classer tous les grands lacs. Il a fait la même chose avec moi, et étrangement, le lac supérieur n'est pas le numéro 1. Sérieusement, dans quel monde on vit pour qu'on ne puisse pas mettre un seul pied hors de chez soi sans être obligé de dire bonjour à son voisin? Qu'est-ce que tu fais? Il cherche à éviter Dave. Pourquoi? La seule chose qui fait peur chez lui, c'est le mini-short avec lequel il court. À qui le dis-tu? La dernière fois que j'ai vu autant de viande blanche, c'était au fast-food. C'est vrai qu'il est pas comme tous les autres gars du quartier. Mais je trouve Dave plutôt cool. Tout ce que je peux te dire, c'est que depuis qu'ils sont arrivés, c'est comme si j'étais assigné à résidence. Et moi, je te dis de ne pas laisser ta peur de Dave t'emprisonner. Délivre-toi des chaînes de ton oppresseur et sors chercher ce journal, mon frère. Mais par contre, avant d'y aller, ferme ton peignoir, parce qu'on voit tes nuggets. Papa, qu'est-ce que tu fais? Je regarde si Calvin est dehors, il faut que je lui donne quelque chose. Non, je parlais de ton short. Quoi? C'est ce que portent tous les Californiens. C'est pour éviter d'avoir trop chaud en courant. C'est intelligent, parce que si je devais porter ce short à l'école, je suis sûre que je serais pourchassée. Ouais, par toutes les filles. Prêt pour l'école, Grover? Waouh, salut, gambette sexy. Tu vois... Qu'est-ce que tu fais? Tu devais pas aller courir? Oh, je vais y aller, mais je voulais voir Calvin et lui donner un double des clés de chez nous. Tu rigoles? Non. Tu crois pas qu'il est un petit peu tôt pour ça? Non, c'est notre voisin. Nos voisins avaient tous un double dans le Michigan. D'après mamie, les gens du Michigan sont gentils. Alors qu'ici, il n'y aurait que des criminels et l'élite d'Hollywood. Et mamie a dit ça quand? Oh, à l'instant, on s'écrit. Oh, ça y est, voilà Calvin. Passe une bonne journée. Salut. Mouah. Maman, t'en penses quoi exactement, toi, de son short? Pour être honnête, j'ai cru que c'était le tien. Salut Calvin. Oh. Salut, Dave. Tu tombes à pic, mon vieux. J'ai un truc à te donner. Sérieux? Il y avait assez de tissu pour faire des poches? Cadeau. Qu'est-ce que c'est? C'est un double de chez nous, j'aimerais te le donner. Je nous déclare maintenant voisins. Non, je passe, merci. Et comment ça, tu passes? J'ai pas besoin d'un double de chez vous. Et s'il y a une urgence, que tu veux emprunter un truc et qu'on n'est pas là, ou que c'est mon anniversaire et que tu veux m'organiser une fête surprise? Jamais de la vie je t'organiserai de fête surprise. Et c'est exactement ce que dirait quelqu'un qui organiserait une fête surprise. Écoute, Dave, j'ignore comment c'est d'où tu viens, mais Oh, ici... c'est formidable. Je t'assure. Il y a des arbres à perte de vue et ça donne l'impression que... Une seconde, c'est pas du tout ce que je voulais te dire. Dans notre quartier, on donne pas nos clés à des gens qu'on vient de rencontrer. Pour quelle raison? C'est simple. Parce que les gens sont horribles. Pas du tout. Les gens sont géniaux. Tu devrais leur laisser le bénéfice du doute. Justement, je doute d'eux tous les jours. Ok, écoute. Prends cette clé, d'accord? D'accord, si je prends ta clé, j'aurai le droit d'aller lire mon journal tranquille. Ouais, absolument. Alors ok, d'accord. Allez, à plus tard, salut. Oh, et une dernière chose. Dave, on avait dit quoi? Je me demandais s'il y avait pas quelque chose que tu aimerais me donner. Si, un conseil. Arrête de courir dans tout le quartier avec ton mini-short. Vous deviez pas aller au parc? Il fait chaud dehors, donc on s'est dit qu'on allait plutôt rester ici. Papa dit qu'il a pas envie de sortir parce que Monsieur Calvin lui a pas donné de clé. Ah, quoi, c'est vrai? Grover et notre accord de confidentialité entre père et fils. T'es encore vexé pour cette histoire de clé? Ouais, c'est trop gênant maintenant. C'est comme quand tu salues quelqu'un parce que tu crois qu'il te salue, mais que c'est pas le cas. Je t'ai déjà conseillé d'arrêter de saluer tout le monde. Je suis avenant, Gemma. C'est dans ma nature. Et j'adore que tu fasses preuve d'autant d'enthousiasme, mais parfois ça peut être exagéré. Vas-y, donne-moi un exemple. Au 3e rendez-vous, tu m'as demandé en mariage. Ouais, c'était parce que... on venait de coucher ensemble. Je dis seulement que parfois t'es prêt bien avant que les autres ne le soient. Ça peut prendre du temps, à Calvin. Ouais, mais ça fait déjà 1 mois. Et au bout d'1 mois, on avait couché ensemble plein de fois. Viens, mon ange, je vais t'emmener. Si tu veux te rapprocher de Calvin, essaie de trouver si vous avez quelque chose en commun. Je vais essayer, mais le gars n'a même pas de lac préféré. Sûr? Salut! Il est de quelle année? De 64, non?
Tu étais presque, il est de 65. Ouais, je suis bête. En 64, il n'y avait pas de clignotant au-dessus des phares. Oh, on dirait que tu t'y connais un peu en pick-up, Dave. Ah, tu sais, je viens du Michigan, de Détroit, la Motor City, la Jolité. Dave de la Jolité. Je vois que vous avez un V8 là-dedans. Au lieu de 6 cylindres en ligne, ça fait 50 chevaux de plus, non? Ouais, exact. T'as vraiment l'air de t'y connaître. Ouais, comme je te l'ai dit, Dave de la Jolité. Papa, je voudrais utiliser l'iPad. T'as fini tes recherches sur le pick-up de Monsieur Calvin?